Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 26 novembre, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Economics où l'on s'intéresse aux dernières annonces de Donald Trump qui a promis de taxer à hauteur de 25% les produits canadiens et mexicains importés et de 10% ceux chinois. Alors une décision qu'il justifie par les crises liées aux opiacés et à l'immigration. En fait, le président élu a déclaré sur son réseau social Truth Social, je cite, « Cette taxe restera en vigueur jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion dans notre pays. » Alors que le Canada, le Mexique et la Chine font partie des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, ces nouvelles annonces promettent d'accroître les tensions commerciales. Suite à l'annonce, le Canada a rappelé qu'il était essentiel pour l'approvisionnement énergétique des États-Unis, c'est notamment le cas sur le pétrole brut, avec 3,4 millions de barils par jour qui transitent vers les États-Unis, ce qui représente 56% des importations américaines de pétrole brut. De son côté, la Chine a prévenu mardi que personne ne gagnera la guerre commerciale et que la coopération entre la Chine et les États-Unis était mutuellement bénéfique. Par ailleurs, même si rien n'a été acté dans ce sens, Donald Trump a aussi annoncé durant sa campagne vouloir réintroduire des droits de douane de 10 à 20% sur l'ensemble des produits entrants de l'Union européenne vers les États-Unis. Plus globalement, de nombreux économistes estiment qu'une hausse des tarifs douaniers augmenterait le coût des produits importés aux États-Unis, ce qui pourrait entraîner une inflation domestique, ce qui pèserait in fine sur les consommateurs américains, en particulier les ménages à faible revenu, mais aussi sur la compétitivité des entreprises, ce qui pourrait engendrer des pertes d'emplois. Enfin, utiliser les droits de douane pour résoudre des crises comme celle des opiacés ou de l'immigration, semble en fait économiquement déconnectée. Cette mesure semble davantage motivée par un discours populiste qui vise à satisfaire une base électorale, notamment en associant des thèmes forts comme la drogue et l'immigration, à une action économique, donc les tarifs douaniers, ce qui permet de créer un message simple et percutant auprès de sa base électorale, mais qui pourrait être économiquement inefficace.